carte, docteur, en physique des particules. J'en avais partout, des pieds à la tête, même dans les plis. Et ça part pas comme ça. Nous avons consacré nos vies à l'étude des phénomènes paranormaux. Et voilà que les cas se multiplient un peu partout. Les gens ont besoin de nous, on nous réclame. Gillian, tu es ingénieur de très haut niveau. Oh! Erin, en physique quantique, personne ne t'arrive à la cheville. Je fais toujours ça. Je m'inscris au club. Je connais bien New York. Bienvenue! Bonjour, c'est pour le poste d'agent d'accueil. Vous êtes engagé. C'est parti. C'est parti! Oh, tu voulais... La prochaine fois, Pardon. c'est toi qui... Oui, la D'accord, prochaine pas de fois. souci. Quelqu'un est en train de mettre au point un amplificateur de phénomènes paranormaux. Il faut qu'on invente quelque chose pour affronter ces satanés fantômes. Dégommez-les! Patty, tu t'occupes de l'orchestre. Moi, je monte au balcon. On y va! Ouf. Bon, alors là, je sais pas si c'est du racisme ou de la misogynie, mais je suis en pétard, ça y est. J'ai demandé à Kevin de nous proposer quelques idées de logo pour notre com. Oh, j'ai peur que ce soit pas très bon pour notre image. Si ce sont les seins qui ne conviennent pas, je peux les faire plus gros. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique, on va revenir du coup sur le SOS Fantôme de Paul Feig. Alors on a critiqué déjà SOS Fantôme, donc le tout premier réalisé par Ivan Reitman en 1984. On a critiqué aussi le deuxième SOS Fantôme où j'étais un peu plus mitigé sur cette suite. Donc SOS Fantôme 2, 5 ans plus tard, donc en 1989. Et donc là maintenant, on va critiquer le reboot féminin de 2016 qui s'est fait malheureusement défoncer donc par la critique et par le public qui ont dit que c'était une pourriture, que ce film était de la merde. Alors on va revenir, évidemment non. En parlant de chiffres déjà. Donc déjà, ce qui est important de noter, c'est que déjà sur ce film, donc SOS Fantôme, déjà le titre reboot féminin, donc réalisé par Paul Feig en 2016, donc avec Melissa McCarthy, Christine Wiig, Kate McKinnon et Leslie Jones, donc dans le rôle des quatre nanas. Et donc déjà, on va s'intéresser déjà au budget du film, donc, qui était donc de 144 millions de dollars, et il en rapporte, attention, donc dans le monde entier, donc si on cumule partout dans le monde, 193 millions de dollars. Ce qui est quand même... Alors certes, ça rembourse le budget du film, donc qui est de 144 millions de dollars, mais de peu. Par rapport au premier SOS Fantôme qui avait été un carton, le deuxième aussi, et là, 193 millions de dollars donc dans le monde. Alors que SOS Fantôme, c'est censé être une franchise qui rassemble pas mal de monde. Donc là, ça a été un bide total au box-office. Donc le film, évidemment, s'est fait plonger la tête. Alors on va revenir, évidemment, sur cette histoire. Alors évidemment, pourquoi il y a une nette différence, ça se voit, entre Paul Feig, donc réalisateur de ce film, et Ivan Reitman, c'est que Paul Feig, pour moi, c'est un réalisateur à qui on a dit « Tu vas nous faire un reboot féminin, tu vas nous ramener de l'argent, tu vas nous ramener des spectateurs, tu t'en fiches, tu prends des acteurs hyper connus, voilà, tu mets le pack à protons, tu mets la musique, voilà, tu mets tout ce qu'il faut de Ghostbusters pour que les gens y viennent en salle. » Et bien voilà. Et pour moi, en fait, Ghostbusters, c'est pas que les packs à protons, c'est pas que la musique de Ray Parker Jr., il y a tout en prend en compte dans sa globalité, c'est l'ambiance du film. Certes, il y a aussi l'humour, sauf que l'humour donc des trois, donc Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, n'est pas la même que du coup ces quatre nanas. Ça se voit direct. Je trouvais qu'avec les trois personnages du coup dans les SOS Fantômes originaux, il y avait une certaine alchimie, un certain humour. Il y en avait surtout Bill Murray qui envoyait. Mais là, en termes d'humour, ok, on est sur l'humour à l'américaine. Pour moi, évidemment, l'humour de ce film est vraiment nul. Évidemment, ce film Ghostbusters, pourquoi il plonge? Eh bien, parce que malheureusement, en fait, Paul Feig ne sait pas réaliser un Ghostbusters. Parce que, évidemment, alors certes, il nous ramène encore une fois, tu sais, parce qu'il nous refait le coup encore une fois de New York pour la troisième fois, donc troisième film SOS Fantôme, et encore à New York, ça aurait pu être dans un autre lieu, mais non, encore à New York. Alors l'histoire, on est sur un scénario, pour moi, qui est basique.
Les personnages, bon, on va dire qu'ils font moyennement le taf, hein. On sent que derrière, c'est plus pour se faire de l'argent et pour ramener une licence au cinéma. Alors on va dire que le seul point positif que je trouve dans le film, donc la petite apparition de Chris Hemsworth, on va dire qu'il apporte cette petite touche de légèreté d'humour qui est quand même assez, elle est drôle quand même, mais sinon ça n'enlève rien. La menace évidemment, pour moi, elle est un peu bâclée. Pour moi, vraiment, ce film SOS Fantôme, c'est à oublier. Même les fans l'oublient déjà, on n'en parle plus, c'est le passé, quoi. Donc il est sorti en 2016 et il est à vraiment oublier ce reboot féminin, donc réalisé par Paul Feig, qui ensuite, tu vois Paul Feig, tu vois, qui est récupéré par Netflix pour faire, du coup, le dernier film qui est sorti, donc L'école du bien et du mal. Donc pour ceux qui ont Netflix, peut-être qu'ils ont dû voir ça. Alors je n'ai pas été voir ce film, donc j'irai le voir euh, sur Netflix. Mais voilà, donc je ne vous conseille absolument pas d'aller voir du coup ce SOS Fantôme. Vous allez perdre votre temps et perdre votre argent. Moi, j'étais vraiment très déçu. Moi, je vais peut-être le répéter 20 fois, 30 fois. Je suis un fan de la saga Ghostbusters. Et de voir cette saga finalement être pris comme ça et dans cet angle de direction-là, je me dis, mais ça me crève le cœur parce que moi, j'ai adoré les originaux. Et de voir que ça prend sous cet angle-là, voilà quoi, c'est vraiment, ça me déçoit vraiment qu'ils aient fait. Donc si je devais noter sur 20, je mettrais allez, un 5 sur 20 parce que je suis gentil quand même avec la saga Ghostbusters. Voilà, il y a quelques moments qui sont sympathiques, hein. C'est pas non plus un film oulala de merde et tout. Non, certes, évidemment, il y a plein de défauts dans ce film, évidemment, mais il y a quand même certains petits trucs qui vont te faire sourire, voilà. Donc sur ce film SOS Fantôme qui est à oublier, qui a fait donc un four au box-office. Enfin, si on peut parler de four, pour moi un four c'est un film qui n'a pas vraiment rapporté tellement d'argent parce qu'on voit que le budget est 144 millions de dollars et 193 millions dans le monde. Alors déjà, ok, ça rembourse le budget, mais c'est pas non plus énorme pour ce que c'est et pour ce que c'est que la franchise Ghostbusters. Voilà pour moi. Allez, si on peut revenir sur les décors, bon, on est à New York. L'ambiance du film, bon, allez, on va dire qu'elle est sympathique, sans plus. L'histoire, donc, comme je dis, le scénario était basique. La musique, évidemment, bon, on te remet encore une fois la musique de Ray Parker Jr., évidemment. Mais pour moi, le pire, c'est que c'est vraiment mal dirigé. Vraiment, pour moi, Paul Feig ne sait pas réaliser un Ghostbuster. Je suis désolé, hein. C'est pas qu'il y a certains réalisateurs que j'ai bien aimés ou d'autres pas, mais là, celui-là, j'ai essayé, je me le suis regardé 5-6 fois. Je me suis dit, allez, peut-être que tu vas aimer au bout de la 5e ou 6e fois, mais non. Voilà, donc je vous déconseille d'aller voir ce Ghostbusters-là. Vous allez perdre votre temps. Voilà pour ma critique. Donc, comme vous avez vu, c'est un nouveau lieu. Donc, ici, je suis donc à l'île d'Oléron. Voilà, c'est mon dernier jour ici. Je pars cet après-midi et je vous fais du coup ma critique, comme je l'ai fait donc là, ma critique de SOS Fantôme. Du coup, le reboot féminin tout pourri. Donc, je vous le conseille pas. Voilà, donc ça change un peu le décor, comme vous avez pu le remarquer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film-là. Donc, si vous avez aussi d'autres infos concernant le film, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur SOS Fantôme de Paul Feig. Et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma. Tess! À plus!